je me rends compte que je marchais pas assez et que je pensais que je marchais beaucoup plus. Et en fait, en scrutant mon appli santé sur mon iPhone, alors j'ai pas tout le temps le téléphone avec moi dans la poche non plus, donc ça me mesure pas tous les pas. C'est pour ça que j'ai aussi repris ma montre cet été, mon Apple Watch, pour vraiment tout traquer et tout mesurer. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'y prêtais pas garde, je marchais 3000 pas par jour, quoi. Ce qui est un truc de vraiment motherfucking sédentaire, quoi. Là, on est sur un sédentaire plus, quoi. J'ai retrouvé des journées à 700. Ouais, 700, c'est pas mal. Là, tu vois, je parlais un peu de la formation bourse, mais le jour où je l'ai tourné, je l'ai fini à 16h, j'étais à 300 pas. Donc là, c'est pas possible, quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Ça va, mon poulet ? Ouais, ça va très bien. J'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps, 100 ans qu'on n'a pas enregistré un podcast. Mais alors, la vérité, c'est que c'est un peu ça en vrai. Hein. Oui, bah, ça fait 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'on a pris des vacances en fait. Hein. Donc là, on retrouve nos marques. Et 2 mois sur 12, bah au final, ça fait quand même un petit moment sur une année. C'est un peu ça. Mais par contre, ça va super bien. J'ai vraiment profité des vacances. C'était incroyable. Est-ce qu'elles étaient chouettes ? Ouais, elles étaient vraiment chouettes. Niveau perso, familial, je crois que c'est celle où j'ai le plus pu couper. En tout cas, où j'étais le plus serein dans ma tête. Tu vois ? Vraiment, je crois que c'est la première année. Ouais. T'as pas été embêté par les LCD ? Alors non, au niveau famille en fait. Tu vois, niveau famille, enfin je veux pas raconter toute ma life non plus, mais en gros, Sarah a des horaires, tu sais, qui ont changé, elle travaille plus de la même manière. Du coup, on a beaucoup plus de temps, mais vraiment beaucoup plus, c'est un truc de fou. Donc on a, je sais pas, je suis incapable de dire combien de jours de vacances on est parti de la maison, donc en vacances, loin ou pas loin. Oui. Mais je n'étais jamais chez moi, quoi. Sur 2 mois, honnêtement, on a dû passer 16 jours à la maison, sur les 2 mois. Ah donc c'était vraiment trop bien. Les vacances étaient incroyables. Rhodes, c'est super. Je connaissais pas et c'est trop bien. C'est trop bien. Ça remet bien tu sais, on se sent petit là-bas. Je sais pas, tu connais peut-être la Grèce, mais. J'y suis. Alors, la Grèce, je connais, tu vois, j'étais allé à Delphes, j'avais vu, et puis à Athènes, mais Rhodes, je connais pas. Mais je pense que c'est, je ne connais pas Athènes. Je pense que Rhodes, c'est un petit bout de ce que t'as pu vivre à Athènes, sauf que t'as le côté très vacances à côté de ça. Oui. Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment d'être une petite merde, tu sais, face à l'Antiquité, face à ce qui s'est passé avant, en fait, tu vois. Le moindre truc que tu visites, c'est immensissime, t'es tout petit, tu te dis mais comment les gars ont réussi à amener ça à cet endroit-là sans ChatGPT, ni de voiture électrique, tu vois. Tu sais que c'est rigolo ce que tu dis parce que j'avais dû avoir le même sentiment parce que quand j'étais allé en vacances en Grèce, il y a encore un vlog sur ma chaîne où je dis ça, tu vois, tu sais, t'as 2500 ans qui te contemplent, quoi, tu vois. Ouais, donc ça, c'était vraiment génial. Et après, tout ce qu'on a fait, c'était top. Niveau entrepreneuriat, donc sur les gentlemen, nickel. Je suis très très content. Par exemple, tu vois des retours qu'on a eu sur les cahiers de vacances DGI. Ouais. On a eu de super bons commentaires. Et les retours que j'ai eu en DM étaient des retours très intéressants. Tu vois,
des questions hyper pertinentes et tout. Je sens que les gens ont aimé, donc j'étais très content. Toi, t'as eu plein de super bonnes idées pour l'année qui suit. Donc, pour la partie Gentleman, trop top. La partie bourse, bien. La partie immobilière, une merde infinie, quoi. Ça a été la pire année depuis 2017, et que ça soit en location courte durée ou sur mon parc immobilier en règle générale. J'ai pris 2 dégâts des eaux sur des longues durées, dont un dégât des eaux pas résolu. Mais par contre, il y a plus de fuite. Enfin, tu sais, des trucs Poudlard, quoi. Voilà, la fuite Poudlard. Le truc, ça coule plus. Donc on a pris ça. Et après on en a parlé ensemble cet été, et puis je l'ai vu sur ton Insta, mais ouais, ça avait l'air d'être épique. Voilà, et après sur la LCD, bon, ça a été sur la LCD, ça a été mentalement éprouvant. Voilà, parce qu'on est dans un pays de déglingo, quoi. Voilà, en fait, on en revient toujours même. On est dans un pays de déglingo. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais pour tous ceux qui nous suivent que sur les chaînes de podcast et qui savent pas que les Gentlemen ont une chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube et on a tenté cet été un nouveau petit format où justement t'as raconté tes misères face caméra sur ton tapis de course. D'une journée. Et d'une journée de tes misères. Et le format a plu de ouf. D'ailleurs, on vous remercie aussi parce que les écoutes, vous faites par rapport à la chaîne YouTube, top 10 des dernières écoutes. Enfin, le podcast a été ultra écouté. C'est zinzin, franchement. Je sais même pas si c'est un podcast. Hein. Alors, faut pas qu'on l'appelle podcast non, c'est pas un podcast, c'est une vidéo YouTube, quoi. Ouais, voilà. C'est pas un podcast. Hein. T'as eu la bonne idée de me dire, bah vas-y, parle-en. Et moi, je me disais, bizarre de parler de ça comme ça. Et le moment opportun, c'était parce que ça, on a été raccord sans parler. Mais tu vois, ces 2 mois de vacances m'ont aussi permis de remettre. Mais ça, je le fais tout le temps, en fait, tous les ans. J'essaie de réimplémenter des choses quand je dis début d'année, en septembre, quoi. J'essaie de faire un point sur ce qui va pas, et j'essaie de faire bouger les curseurs. Et il y avait un curseur que je voulais bouger, c'était la place du sport, sachant que l'un comme l'autre, on en fait quand même pas mal. Ouais. Mais moi, c'était un peu comme je pouvais, en fait. Et ça, j'en ai plein le cul. Donc maintenant, c'est plus comme je peux, mais c'est comme je veux et je dois. Le sport d'abord, et le reste s'articule autour. Voilà. Sachant que quand je dis sport, c'est pas forcément sport... c'est sport entretien. En fait, je me souviens de mon grand-père. On part vraiment dans un truc très bizarre encore là. C'est un podcast qui vas-y. Ça part dans tous les sens. Et moi, je me souviens de mon été. Hein. Alors vas-y. Exactement. Je me souviens de mon grand-père, tu vois, quand j'étais plus petit, je devais avoir 12-13 ans, qui me disait que la gymnastique était très importante, et que lui, depuis qu'il avait 30 ans, jusqu'à 85, je dirais, tous les matins, il faisait 1 quart d'heure de gymnastique. Donc en gros des étirements, il m'appelait ça de la gym, mais c'était des étirements. Et à l'époque, je n'avais pas 40 ans, donc je trouvais ça complètement ringard, nul, je comprenais pas, enfin tu vois. Et maintenant que j'ai 40 ans, que je commence à avoir un peu mal aux pieds, par exemple, quand mon pied est trop longtemps dans une botte de moto, que l'enduro commence à me faire mal au dos, que etc. Je me dis qu'il est grand temps, limite, je m'y prends un peu tard, mais que j'ai pas une activité physique à proprement dit. Je cherche pas à faire ni de la natation, ni du crossfit, ni de la boxe, mais en plus de une activité sportive dite passionnante et plaisante, et il faut que j'ai un truc qui me maintienne, en fait, qui me maintienne le dos, la chaîne abdominale, enfin bon bref. Truc de vieux, quoi, je suis désolé. Et donc là, maintenant, il y a un truc qui me déplaisait, que Sarah me faisait remarquer, hein, et que je savais, mais je ne trouvais pas de façon de le gérer et de solutionner. C'était le téléphone. Quand je dis téléphone, c'est téléphone appel, téléphone SMS, téléphone mail, téléphone réseaux sociaux, téléphone avec toi, téléphone en règle générale.
le matin. C'est-à-dire que je repoussais 20-25 minutes à boire un café et après prendre mon téléphone et répondre aux mails, aux trucs, aux machins, rentrer les réservations, tout ça. Ça, je le faisais le matin, et par contre, je le faisais sur le canapé avec ma tasse de café, et je reconnais que les gens qui vivent avec moi, bah, c'est un peu nul, quoi, le matin de voir quelqu'un faire ça. Ouais. Donc, morning routine depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Ouais, 2 mois. C'est de descendre au garage. Comme ça, je fais chier absolument personne. Je me lève sur un coup de, comme d'hab, 5h45, 6h. Je descends au garage et je fais toute la partie administrative, ICA, machin, directement en marchant sur un tapis de marche, peu importe, mais ouais. En faisant une activité sportive. Et après, au moins, je remonte boire mon café avec ma famille, sans ordinateur, sans téléphone. Voilà. Tu vois, il y a eu des petits trucs. Voilà. C'est rigolo parce que j'ai eu un peu les mêmes prises de conscience que toi cet été. Et c'est bon, tu y es, je peux y aller? Ah ouais, vas-y. Mais tu vois, moi, je l'ai eu sur la marche où je me rends compte que je marchais pas assez et que je pensais que je marchais beaucoup plus. Et en fait, en scrutant mon appli santé sur mon iPhone, alors j'ai pas tout le temps le téléphone avec moi dans la poche non plus, donc ça me mesure pas tous les pas. C'est pour ça que j'ai aussi repris ma montre cet été, mon Apple Watch, pour vraiment tout traquer et tout mesurer. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'y prêtais pas garde, je marchais 3000 pas par jour, quoi. Ce qui est un truc de vraiment motherfucking sédentaire, quoi. Là, on est sur un sédentaire plus, quoi. J'ai retrouvé des journées à 700. 700, c'est pas mal. Là, tu vois, je parlerai un peu de la formation bourse, mais le jour où je l'ai tourné, je l'ai fini à 16h, j'étais à 300 pas. Donc là, c'est pas possible, quoi. Et donc, j'ai entrepris, quand on était parti au Japon déjà, la moyenne de mon voyage au Japon, je suis à quasiment 20 000 pas par jour. Ça fait marcher. Et je me suis dit, il faut que je remonte, quoi. Donc, la recommandation, c'est 10 000 pas. Et 10 000 pas, en fait, pour les gens qui marchent pas, ça fait marcher. Ça fait vraiment marcher, déjà, 10 000 pas. Ça fait à peu près 100 minutes de marche à bon rythme, donc 1h40 par jour. Donc, tu vas faire au moins, 40 minutes dans ta journée pour aller de ton cuisine à ton lavabo, mais en fait, il faut rajouter 1 heure. Donc, je me suis rappelé que j'avais un chien, tu vois, quand même, accessoirement, et que c'était cool aussi. C'est pas parce que j'ai un grand jardin qui est pas content de sortir. Donc, je suis beaucoup sorti ces vacances, que ce soit marcher avec Hello, marcher avec les enfants, marcher avec le chien, des fois écouter un podcast, et j'en ai profité aussi pour faire tous mes messages, répondre à mes Insta, et répondre à énormément de mails. Et j'avais vu un podcast de Tai Lopez aussi, où il expliquait il disait, en fait, si tu dors mal la nuit, c'est qu'il faut que tu marches 15 000 pas par jour. Et lui disait, la recommandation des 10 000 pas, c'est un truc pour pas trop choquer les gens et leur expliquer qu'il faut qu'ils passent de 3 000 à 15 000. Mais en fait, on devrait marcher 15 000 pas. Et pour te dire, 15 000, je vais acheter un tapis comme toi à la maison parce que j'arrive encore pas à les faire. Je suis à 12 000 en moyenne sur l'été. Et déjà, 12 000, ça fait marcher. En fait, il faut bien y penser. Il faut t'organiser pour faire tes pas dans la journée. Donc, je suis allé beaucoup plus au travail à pied. Par exemple, je suis à 1 demi-heure du boulot à pied. Il doit y avoir 2,5 km, un truc comme ça. Donc, aller au bureau à pied, revenir au bureau à pied. Les prochains bureaux, c'est cool parce que comme ça sera un hangar et qu'il y aura des voitures, bah, au pire, si j'ai un rendez-vous, je pourrais prendre une des voitures pour y aller et aller au bureau et revenir à pied. Mais ça m'a demandé de m'organiser et en fait, j'ai retrouvé quelque chose d'extrêmement agréable là-dedans. C'est que la marche, je le savais parce que j'ai toujours beaucoup aimé marcher, mais pas au point de la forcer à faire autant de pas, mais t'as un côté méditatif qui est vraiment bien. T'as vraiment beaucoup d'idées. Tu peux répondre à tes messages aussi. Tu peux juste écouter des podcasts que t'as pas le temps d'écouter. Tu peux juste aussi profiter du paysage. Et sur la shape, mon gars, sur la forme physique, c'est impressionnant. Pour rester quand même relativement sec cet été, j'ai mangé comme normalement, mais j'ai pas fait particulièrement attention. On s'est privé de rien. J'ai passé 10 jours aux États-Unis. On a été dans le midi. J'ai mangé des pizzas, des cochonneries. Quand t'as 42 ans, ben, tu les élimines moins qu'à 20 ans, quoi. Mais en marchant à un rythme comme ça, 12 000 pas par jour, bah, tu prends plus de poids. Hein. Enfin, c'est super bien. Et donc, pour l'instant, tu vois, je pensais pas qu'on parlerait de ça. J'ai pas assez de recul là-dessus pour
pour vraiment pouvoir en faire un podcast et vraiment expliquer tous les bienfaits et tous les bénéfices. Moi, je peux déjà t'en parler, par contre. Mais je peux t'en parler parce que j'ai ce. Enfin là, on parle vraiment d'un podcast. On part sur de la nutrition, tu vois. Non, mais on pourra continuer. Mais attends, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et d'avoir ça aussi. Et tu vois, je suis même revenu. Je vais te laisser finir, mais en arrière dans ma vie d'entrepreneur de TP. Ou en travaux publics, tu te gares quand même à l'entrée du chantier, les chantiers sont grands, tu marches quand même beaucoup. J'avais tout le temps mon téléphone, et j'ai un iPhone depuis peut-être 2016, je crois, 2015 ou 2016. J'ai traqué mes steps à toute cette époque-là. Et ben, je suis à 6000 pas par jour. Même en TP, même. Donc, ça te demande vraiment un effort d'arriver à monter à 12, et mon but, c'est 15 000. J'aimerais vraiment arriver aux 15 000. Mais nous, il y a eu, je dis nous parce que pour le coup, Sarah, de la même manière, on a eu 2 phases. La première phase, c'est même avant les vacances, c'était en juin. Le club de boxe me disait faudrait que tu cours plus, sachant que le fractionné, j'ai toujours adoré. Par contre, la course à pied, l'endurance, ça m'a toujours saoulé, vraiment très fortement. Puis ça te défonce souvent. Enfin, tu vois, on pourrait te dire, mais t'en fais moins, mais tu vas courir. Mais déjà, aller courir tous les jours, c'est une utopie. Et en plus de ça, après la course, moi, je trouve qu'après la course, t'es éclaté. Alors, ça oui. Mais moi, j'ai un problème de vrai citadin. C'est-à-dire que courir dehors, autour d'un lac, dans une montagne, dans un beau sentier, avec des petits cailloux et tout, ça me casse les couilles. Voilà, personne comprend ça, mais en fait je déteste. Voilà, je déteste me dire ouh là là, attention la racine, ouh là là là, il faut que je mette mon pied, attention, hop hop, ça glisse. Je déteste. Après, moi ça. Je marche en ville, mais bon, toi t'es un peu plus loin de la ville que moi. Ouais, et puis même marcher, on l'a un peu fait en juin. Ça demande quelque chose de plus, c'est-à-dire t'habiller, il fait froid, il fait chaud, il pleut, ok, tac. T'habiller, prendre tes clés, partir, revenir, etc., etc. Bref, il y a quelque chose, moi, que je n'aime pas. Laissez-moi tranquille, parce que tout le monde me dit, ouais, tapis, mais t'es un ouf, mais cours dehors, il fait beau. Non, mais laissez-moi tranquille. Le tapis, c'est de la bombe. Et moi, il m'en faut un, parce que cet hiver, quand il va pleuvoir, t'as pas envie d'aller te taper 7000 steps quand il pleut, quoi. Et même quand il faisait très beau et très bon, nous on a trouvé alors attends, du coup la boxe me dit il faudrait un peu courir, etc. Donc j'essaye dehors, sauf que chez moi ça monte, ça descend, enfin c'est un enfer. Et je dis, j'ai téléchargé une appli que tu peux, Nike Run, que je ne connaissais pas, où en fait t'as un coach gratuitement, t'as un coach pendant je sais plus 4 semaines, 5 semaines, qui te fait découvrir le run en fait. Donc des fractionnés, des runs longs, des runs courts, etc. Et tu t'aperçois que l'application est extrêmement bien faite. Je détestais courir. Au final, je me suis très vite retrouvé à faire 5 km trop bien, tu vois. Ouais. Sauf que ces 5 km, je me suis retrouvé à les faire trop bien sur un tapis. Pour les plus oufs d'entre vous, avec de la pente, pour égaler ce que j'aurais eu à l'extérieur, parce que après on va tomber sur les vrais qui vont me dire oui, mais le vent que t'as, c'est bon, j'ai étudié, ça fait 2 mois et demi. Donc avec un pourcentage de pente, et on s'est retrouvé à acheter un tapis. Bref. Et à la base, on s'est retrouvé à acheter un tapis pour la course à pied. Parce que Sarah, qui n'aimait pas courir, s'est découvert une passion, la course à pied. C'est-à-dire qu'elle est passée de R à 1h20 en l'espace d'une semaine, elle faisait 12 km, tu vois. Bon, incroyable. Ouais. Et ça, on s'est mis à courir pratiquement tous les jours. On est parti en Grèce. Il y avait une salle de sport dans l'hôtel où on était. Et en Grèce, on a méga bien mangé. S'il y a un truc, moi, que j'ai adoré là-bas, c'est qu'on a mangé beaucoup de protéines. Alors, animales, mais beaucoup d'agneaux, etc. Mais cuits à la perfection de fou. Et avec tu sais que les fameuses salades grecques, feta, oignons, tomates, machin, poivron, mais on s'est vraiment fait péter le bide. Et à pendant ces vacances-là, moi, j'ai stoppé le jeûne intermittent. Donc, en toute logique, je dois reprendre, en tout cas en shape, je dois grossir. Ouais, c'est sûr que si tu manges plus de cales, ça dépend, quoi. Voilà. Mais... Sauf que là, j'ai mangé, je pense, 3 fois plus, honnêtement. Vraiment 3 fois plus. Un jour sur 2,
on sort, il y a un jour en fait où on est off et il y a un jour où on bouge. Les jours où on bougeait, on était entre 18 et 22 000 pas, plus la séance de sport qu'on faisait le matin ou le soir, où on courait 5 bornes. Bien sûr. Mais là, frérot, je n'avais jamais été pas aussi sec de ma vie, parce que c'est déjà arrivé. Mais par contre, en mangeant le matin, en mangeant beaucoup plus, en fait, ben, j'étais beaucoup mieux en shape. Ah, mais c'est sûr. Donc, le retour, on pourra s'amuser à faire un retour au bout de 6 mois avec tes 15 000 pas. Mais par contre, c'est game changer. Il y a même pas besoin d'attendre puis, trop longtemps, quoi. Si tu vas même par là, en fait, plus tu manges, ce qui peut paraître paradoxal, mais plus tu as besoin d'énergie pour cramer ces calories avec la digestion. Donc en fait, il vaut mieux augmenter ta dépense calorique en marchant beaucoup ou en courant et augmenter ce que tu manges et t'es plus sec en mangeant plus. Exactement. Donc ça paraît contre-intuitif, mais c'est assez zinzin. Et pour en revenir à la version entrepreneur, enfin le parallèle avec l'entrepreneuriat, du coup, depuis qu'on lance tapis, je me suis dit, ok, je vais essayer de changer mes morning routines et m'en servir, donc pouvoir bosser dès le matin, tôt, et pas faire chier tout mon entourage. Et effectivement, moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu du mal avec la méditation. La sophro, j'y arrive bien. La visualisation, j'y arrive bien. La méditation, j'ai du mal. Sauf que là, quand je descends dans le garage à 6h du mat, que je mets pas de lumière. Donc en fait, je me réveille, tu vois, mon corps se réveille avec le jour en fait. Et que je me mets à marcher gentiment à 3, 5, 4 km/h et que je marche, mais dans le noir, tu vois, à écouter un podcast plutôt cool. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai écouté les 2 podcasts d'Mbarek. Il y en a un que j'avais écouté, mais là, il a été réinvité. Ouais. Un grand merci à Mbarek parce qu'à chaque fois, il a la gentillesse le feedback de nous mettre en avant. Moi, j'ai écouté que le premier chez Mathieu Stéphanie. Voilà. Mais donc un grand big up. Merci beaucoup en tout cas voilà pour la force Mbarek. Et effectivement Génération Do It Yourself, j'ai toujours plus ou moins écouté, sauf que là je l'écoute beaucoup plus, sachant que la voix de Mathieu Stéphanie est quand même calme, tu vois, c'est une voix qui est tranquille. Et donc il y a plein de fois où je me retrouve dans des espèces d'états de flow où ce que j'écoute, je l'assimile 1000 fois plus et beaucoup mieux. Quand je bosse, du coup, je suis plus productif parce que je suis plus, je sais pas, dans un état de flow sympa. Ouais. Et donc, je pense que je suis extrêmement plus productif depuis que je fais ça le matin. Donc si la version entrepreneuriale de ce qu'on raconte, c'est que amusez-vous peut-être à le faire une semaine, vous allez voir que, moi, ça a vraiment bougé les choses. Tu vois, je voulais attendre un peu avant de le partager, mais vraiment, moi, j'ai senti vraiment ça. Ce que j'ai aimé avec les pas, c'est ce côté, comme tu dis, un peu méditatif, un peu flow, où moi, j'ai des putains d'idées qui me sont venues pendant que j'allais faire mes pas. Et ce que j'aime aussi par rapport, tu vois, le seul inconvénient du CrossFit, c'est que si tu te mets vraiment une cartouche, comme à la boxe un peu, en fait, ça t'éclate. Ouais. Et après, tu peux rien faire, quoi. Enfin, donc aujourd'hui, tu vois, on le disait, moi j'ai mis vraiment le CrossFit, c'est lundi, mercredi, vendredi, c'est gravé dans le marbre. J'ai pas de rendez-vous. S'il y a un rendez-vous, on le décale, mais la priorité c'est ça. Et en fait, après, intégrer les pas là-dedans, ça me va mieux. Alors encore, quand tu fais un 5 km, ça va. Mais si tu te tapes un entraînement de course, un 10 bornes un peu appuyé, putain derrière, t'as juste envie d'aller dormir. En fait, t'es éclaté et t'arrives plus à travailler. Complètement. Tu vois, hier, on s'est mis une cartouche hier matin au CrossFit. Je m'entraîne avec des pompiers qui ont 30 ans, tu vois. Hier après-midi, j'étais un bon à foutre, j'étais éclaté, quoi. Mais par contre, c'est bon aussi, ça fait du bien. Et encore une fois, tu vois, pour tout ce qu'on disait, c'est ça qui est cool de vieillir bien, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, à la fois, ce genre de routine fait de toi, je pense, un meilleur entrepreneur, et ça c'est peut-être que la cerise sur le gâteau, mais ça fait toi un meilleur conjoint, un meilleur père, t'es en meilleure santé, t'as une meilleure forme, et le but c'est si on veut faire un max d'intérêt composé et en profiter le plus longtemps possible, faut arriver le plus tard possible en pleine forme, quoi. Je suis d'accord et je me rassure, tu vois, c'est peut-être pas très bien,
Mais je me rassure encore hier, tu vois, quand on fait l'entrée au collège de la petite, et que je me dis putain, mais lui, il a pas mon âge, c'est pas possible. Ce gars ou cette nana ne peut pas avoir mon âge. Enfin, et en fait, si, parce qu'ils sont rattrapés par la vie de merde, quoi, en fait. Tu vois, je mange vite, je mange mal, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de me forcer, j'ai une vie hyper stressante. Enfin, tous les facteurs de beaucoup de gens qui font que, en fait, ils vieillissent mal. À mon sens, du coup, l'image qui renvoie à leur propre gamin, mais ils ne la maîtrisent pas, je suis d'accord. Enfin, ils s'en rendent pas compte, mais ils renvoient une image de gens éclatés. Et plus je vieillis et plus je me dis, j'ai pas vraiment le droit, le choix. En tout cas, je me laisse pas le choix d'avoir le droit, voilà, d'infliger ça à la petite, quoi. Tu vois, j'ai envie on a fait un basket vendredi, j'ai envie de pouvoir l'exploser alors que elle a 11 ans et qu'elle devrait être en meilleure forme que moi. Mais c'est important, et tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait, peu importe ce qui vous plaît dans votre routine, l'idée c'est que pour que vous la teniez le plus longtemps possible, il faut qu'elle s'intègre et qu'il y ait de l'adhérence, ce qu'on appelle de l'adhérence, mais c'est ce qu'on pourrait avoir quand tu fais un DCA en bourse. Il faut que ça ait du sens pour toi, pour pouvoir le tenir. Il ne s'agit pas de le tenir 3 mois ou 2 mois, c'est de le tenir 20 ans, 30 ans. Donc, il faut que ça colle avec votre routine. Mais tu vois, quand je me recale, on a toujours été sportifs tous les deux, même dans la rat race infinie. Mais je sais plus dans quel podcast j'ai vu, si on en avait parlé ensemble ou pas, qu'en fait, tout ce que tu fais avant 40 ans, que ce soit en termes un peu de cigarettes, d'alcool, de choses comme ça, auront un impact qui est, pas qui est négligeable, hein, mais qui peut être contourné. Jusqu'à 40 ans, apparemment, tu peux encore inverser la vapeur. Mais à partir de 40 ans, toutes les cuites que tu te mets, toutes les clopes en trop, tu les multiplies par 2 ou par 3 et elles te fracassent. Mais ça serait logique au final. Ouais, ça serait logique aussi. Ça serait un peu, entre guillemets, mathématique. Mais du coup, je t'ai coupé dans tes vacances. Ouais, alors, écoute, vacances. Donc, les meilleures vacances, j'allais pas dire, enfin, tu sais jamais si c'est les meilleures, mais c'était des vacances exceptionnelles cette année, vraiment. Que ce soit parce que je suis retourné à Miami et le voyage était incroyable, je l'ai déjà bien raconté sur Une vie de liberté. Vacances dans le Midi, au top, de la Dolce Vita, tu vois, vraiment. Truc doux, cool, agréable, enfin c'était exceptionnel. Les vacances où je suis resté dans la Loire, c'était aussi vraiment trop bien. Me demande pas ce que j'ai fait parce que j'en sais rien, mais j'ai vécu vraiment cool, j'ai fait du sport, j'ai kiffé, on s'est promené, on est parti aussi, enfin que des trucs vraiment trop bien. J'avais même tellement de temps à un moment que j'en ai profité pour me remettre sur la formation bourse. Donc là, sur le podcast public, elle sera déjà sortie, ils ont déjà loupé la promo, mais en tout cas, elle est ressortie. J'ai retourné toute la formation ETF qui allait fêter ses 4 ans. Elle est 2 fois et demi plus longue en rajoutant tout ce que ces 4 dernières années nous ont apporté aussi, enfin m'ont apporté. Je dis nous parce qu'on en a encore parlé ces vacances, à quel point... Bon, la bourse, déjà, j'investissais quand même beaucoup avant qu'on se rencontre, mais tu vois, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai aussi passé la seconde sur les DCA et à quel point on se rend compte que c'est cool et que c'est un investissement qui est à la fois passif, à la fois qui sur le long terme paye énormément et qui permet d'aller... Tu vois, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, t'opposes l'immobilier et la bourse ». En fait, c'est complémentaire. Tu démarres avec l'immobilier parce que tu peux faire de l'effet de levier, parce que tu peux créer du capital à partir de rien. Mais une fois que ce capital, il est remboursé ou presque remboursé, où tu n'as plus rien à déduire, où tu rentres dans les travaux, où tu rentres dans les emmerdes de locataires, vends-moi ça, mets-moi ça dans le véhicule bourse, et puis attends que ça se passe, quoi. J'ai été beaucoup plus réfractaire à ce discours. Tu vois, il y a encore un an et demi. Je le suis toujours un peu plus que toi. Par contre, quand j'ai fait cette fameuse vidéo, là, il y a une semaine, avant et au moment où je l'ai faite, je me suis dit, surtout ce que je ne veux pas, c'est que quelqu'un vienne me dire pourquoi tu fracasses l'immobilier alors que t'en fais, ou alors pourquoi tu les opposes. Et j'ai tout fait pour
enfin, je l'ai même dit, c'est un véhicule, l'immobilier est un véhicule, encore aujourd'hui, hein, est un véhicule d'enrichissement exceptionnel. En plus, en France, on a des effets de levier. Il faut le faire, mais par contre, j'expliquais juste qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir switcher sur quelque chose de plus passif. 99% des gens l'ont compris, comme je l'ai dit. 99% des commentaires vont dans ce sens, mais on a toujours 2-3 schminks qui se pensent plus malins que les autres. Je sais pas, en fait. Je sais pas ce qui leur passe dans le cerveau. En fait, j'ai l'impression qu'ils font exprès de comprendre l'inverse. Et ils te sortent un pavé, un putain de lagus. Ils se font chier, ils sont sous un néon. Ils ont repris le boulot. Et ils se disent, alors, pendant que Windows charge ma nouvelle mise à jour, je vais le défoncer. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Je trouve ça tellement nul. Et donc, ils veulent comprendre l'inverse. Il faut que tu acceptes qu'on n'en est pas tous au même niveau. Et que, même, rappelle-toi, quand on s'est rencontrés, moi, les ETF, j'en étais convaincu. Mais tu vois, entre le moment où on s'est rencontrés et maintenant, notre invest, il a fait x2. Enfin, l'indice monde, oui. Pas loin, quoi. Tu vois, enfin, on est en 2024, elle est entre un an avant. Ah, si, au moment où on a commencé à se parler, tu vois, mi-2019 jusqu'à maintenant, l'invest a fait x2 en 5 ans. Donc, il y a le savoir et puis il y a le vivre, quoi. Tu vois, j'en étais convaincu parce que j'avais des backtests. Mais quand tu le vis vraiment, à un moment, tu te dis, j'ai un immeuble, il est payé. Je vais bientôt avoir des travaux parce que je les repousse. Du coup, mes appartements ils vieillissent un peu. Du coup, à chaque fois, les locataires que je mets, ils sont un peu moins bien. Mais putain, j'ai plus de crédit, j'ai pas envie d'en reprendre un. Et en même temps, du coup, j'ai rien à déduire. Du coup, les loyers, je peux pas les réinvestir dans le bien, quoi. Je suis obligé de les toucher, donc je me paye la fisca. Et je me fais éclater. Et est-ce que mon immeuble, la valeur, elle a été multipliée par 2 en 5 ans? Non. Bien sûr qu'à un moment, vends-moi ça, achète de la bourse. À l'arrivée, t'as raison. Mais moi, perso, comme je l'ai toujours dit, j'ai encore besoin d'avoir des revenus qui tombent. Mais ne me demande pas trop pourquoi. Tu vois, c'est comme ça, c'est implémenté comme ça. J'ai aussi besoin d'avoir ces emmerdes. Je sais pas. Ça me fait chier, mais en même temps, ça me rend autant vivant que ça me fait chier. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, aujourd'hui, j'en ai encore besoin. Peut-être pour me dire que j'ai que 40 ans et que je suis encore un peu jeune et que je fais quelque chose, tu vois. Par contre, il est sûr et certain que depuis un an et demi, j'ai méga évolué, en tout cas mon cerveau a méga évolué sur le fait que ça ne durera pas éternellement comme ça. C'est une certitude. Parce que je vois le temps aussi que je perds à gérer toutes ces merdes. Et bien évidemment, je m'en rends compte surtout quand on est en vacances, puisque sur une journée où je suis tout seul à la maison, si tu veux, je m'en rends beaucoup moins compte. Bien sûr. Y a personne pour me stopper. Alors que là, quand d'un côté, j'ai ma gamine qui me dit « on fait un Uno », et de l'autre côté, moi qui lui dis « attends, parce qu'en fait, on a une fuite, on sait pas où c'est », tu te dis les priorités, je les mets pas au bon endroit, quoi. Voilà. C'est plus ça. Mais en fait, tu vois, c'est rigolo. Je pensais pas qu'on parlerait de ça dans ce podcast, mais ça peut être très très intéressant. Il faut que je te retrouve le terme parce que c'est assez intéressant. Alors attends. Et est-ce que moi du coup je peux faire une parenthèse ou qui a absolument rien à voir, mais un truc que je voulais dire. Oui, vas-y. Pas du tout. Ouais, vas-y, fais. Sur l'année 2025, là je change. Attends, c'est bon, je l'ai. Vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y. C'est le concept d'utilité marginale décroissante. Là, ça y est. Là. Okay. En gros, si tu veux, c'est pour te l'exprimer sur de la bourse, c'est le moment en fait où ton DCA commence à représenter une cacahuète par rapport à ce que te rapporte la bourse. Je te dis. Ah oui, d'accord. Ok. Tu faisais un DCA à 1 000 € par mois. Et tu as l'habitude de faire ton DCA à 1 000 € par mois. Et tu mets 1000, tu mets 1000. Et ça fait 20 ans que tu mets 1000 balles. Sauf qu'à force de mettre 1000 balles, tu as 1 million d'euros en bourse. Allez, on va dire 1,2 million pour parler à 10%. Tu as 1,2 million, ça te rapporte 120 000 € par an, grosso modo. Donc 10 000 € par mois. Et toi, tu es encore comme un clampin à épargner 1000 balles pour les mettre dedans alors que le truc te rapporte 10 000.
Et donc, c'est un concept qui a été étudié, tu vois, ça s'appelle l'utilité marginale décroissante. C'est qu'en fait, l'utilité de ce que tu fais, par rapport à la marge, par rapport donc au taux, elle devient décroissante au fur et à mesure. Et je pense qu'on a aussi ça pour l'IMO. Pour vraiment boucler ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je sais jamais, parce qu'entre les biens que j'ai avec Ben, avec un tel, je dois amortir, je sais pas, entre 15 et 20 000 euros de capital par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme, tu vois. Et je peux pas me passer de ça aujourd'hui, d'amortir 15 à 20 000 euros de capital, j'en ai besoin. Et j'en ai envie. Et moi, je regarde vraiment ça, tu vois, plus que le cash flow. Je regarde que le loyer couvre les charges et le crédit, que ça se paye tout, que je puisse le foutre en agence et pas en entendre parler. Tu vois, moi, j'en suis là maintenant. Et me dire surtout combien je capitalise tous les mois. Pendant que je dors, combien il y a de capital qui s'amortit avec les loyers des locataires. Pour me dire un jour, ça, je vais l'arrêter, je vais le foutre en bourse et avancer. Mais il y a un moment, pour combien d'IMO tu t'endettes? Est-ce que tu veux t'endetter pour 1, 2, 3, 4, 5 millions, tu vois, au bout d'un moment? Jusqu'à quand tu veux porter de la dette aussi? Et jusqu'à quand l'utilité marginale décroissante de ça, elle opère? Parce que, je dis n'importe quoi, le jour où en bourse, t'as bien bossé, t'as rentré tes plus-values IMO, t'arrives à 5 millions en bourse, ça te rapporte 500 000 euros par an, 40 000 euros par mois. Est-ce que ça te suffit pas pour faire tout ce que t'as envie? Et est-ce que t'en es encore même à racheter encore des biens immobiliers? Et est-ce que tu mets pas finalement, tu vois, je te posais, est-ce que ça, j'ai fait avec ChatGPT, j'ai posé la question de, en fait, qu'est-ce que font les gens une fois que leur DCA devient ridicule par rapport à ce que leur rapporte leur bien, avec leur revenu du travail, tu vois. Donc, en général, ils arrêtent de travailler et ils font quelque chose qui leur plaît. Bon, nous, on fait déjà quelque chose qui nous plaît, tu vois. On fera peut-être plus de podcasts. Mais je trouve que c'est rigolo, tu sais, quand on tire les raisonnements jusqu'au bout, de voir pourquoi on fait les choses, tu vois. Au final, pourquoi on les fait encore. Et il disait que le DCA, c'est par habitude. Tu le fais par habitude, tu continues par habitude. Donc, ce qui est quand même très bien. Parce que la base même du DCA, le problème avec le DCA, c'est que t'as plein de gens, en fait, qui le prennent pas en habitude et donc qui l'arrêtent parce que il pleut. Donc, quelque part, c'est très bien. Mais, je l'avais pas du tout analysé comme tu l'as analysé. Mais en fait, moi, j'en reviens exactement à ça. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, continuer à capitaliser avec ce que j'ai, oui, bien évidemment. Juste pour... Bien sûr. S'il y a deux choses, c'est pour voir arriver mes loyers et avoir toujours ce sentiment de liberté grâce à l'argent qui entre seul, plus la capitalisation. 2, pour pouvoir continuer à animer un podcast et ne pas raconter un truc que je ne vis pas. Voilà. Par contre, une chose est mais alors, pratiquement sûre. Par là, on vivra d'autres choses. Oui, non, mais aujourd'hui, je veux continuer à parler d'immobilier que je vis. Voilà, c'est plutôt ça. Une chose est pratiquement sûre, tu vois, contrairement à il y a un an, enfin déjà au mois de janvier, j'en avais un peu parlé, là, je ne cherche plus du tout. Mais quand je dis plus du tout, je ne remettrai pas une pièce dans la machine. Je vais pas aller chercher un nouvel idée, me relancer dans des travaux, etc., etc. Là, en gros, on continue de gérer ce qu'on a jusqu'au moment où on a assez capitalisé pour vendre. Maintenant, je te dis ça, je tombe sur une opportunité de zinzin, je vais replonger, c'est sûr. Mais la course en avant, là, tu vois, à plus, alors ça, mon petit, ça m'est passé, mais fort, quoi. Ouais. Vraiment. Tu vois, est-ce que qui a la plus longue m'est passé aussi? Peut-être, hein, tu vois, en vieillissant. Et encore, j'ai jamais eu trop l'impression d'être là-dedans. Mais là, voilà, je me dis, on vit très bien. On n'a pas besoin de beaucoup plus, mais pas beaucoup plus. Est-ce que le rapport emmerde, etc., vie familiale, va pâtir de mon envie de faire plus? La réponse est oui. Donc, on continue avec ce qu'on a, on capitalise, et le jour ultime, effectivement, on vendra. Et ce jour ultime, je pense pas qu'il soit très très loin. Pour moi, pour ma part. Ouais. Ouais, effectivement, enfin. Mais c'est rigolo qu'on ait ces sujets-là. C'est cool, hein, parce que tu vois, pareil pour les rachats hypothécaires.
Tu vois, j'en avais beaucoup parlé, mais peut-être plus sur le podcast privé. J'ai 2 biens immobiliers que je possède encore en perso. Un sur lequel je veux faire un OBO, donc le racheter avec une autre de mes sociétés pour commencer à faire de la transmission, et un bien dont je ne veux pas me séparer. Je veux le garder dans mon patrimoine pour des raisons sentimentales, purement sentimentales. Au-delà de la rentabilité, c'est pas rentable de ouf, mais bon, voilà. Et j'en ai un deuxième sur lequel je veux faire un refinancement hypothécaire. Donc si tu veux, un bien où j'ai quasiment plus de crédit, vraiment presque plus rien, à peine, il doit me rester 5% de la valeur du bien, un truc comme ça, 5-7%. Et le refinancer, donc me retrouver avec une charge de crédit et de l'argent à placer. Et en fait, pareil, tu vois, je pensais que j'allais pas y arriver, et je suis en train d'y arriver. Et ça m'a même remis la question de me dire, est-ce que je repars encore dans du crédit, et là-dedans, est-ce que j'en ai encore besoin, quoi? Et pourquoi je le fais, alors? In fine, c'est très très cool. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais reprendre un rendez-vous avec Julien, avec Maître Cos, pour tout lui expliquer, que ça cadre dans ma stratégie patrimoniale, parce que je pense que ce que je fais, c'est intelligent, enfin j'en suis quasiment sûr, et qu'il faut le faire comme ça, mais je veux avoir bien sa confirmation que ça s'intègre. Mais tu vois, encore une fois, tu te dis, à la fois c'est passionnant, et je trouve que c'est cool qu'on le fasse, parce que pour les gens qu'on accompagne, quand on fait la parenthèse, on peut les amener encore plus loin. Et d'un autre côté, je me dis, bon, je vais choper un gros paquet de cash, je peux acheter des ETF avec, je pense que c'est ce que j'ai de plus intelligent, mais me racheter encore de l'IMO, je t'avoue qu'aujourd'hui, sur l'IMO long terme, j'ai plus d'envie de me rajouter des trucs. Vraiment plus. Oui, mais ça s'entend. Je pense. J'en parlerai sur le podcast privé. J'allais juste te dire sur la partie marchand, parce que ça repart fort, le marchand. Là, il y a des trucs qui se passent, mais j'en parlerai plus sur le podcast privé, parce qu'il y a moins de, voilà, il y a des trucs qui sont en cours, donc je préfère quand il y a un peu moins d'oreilles, des oreilles qu'on connaît. Mais par contre, en long terme, non, j'ai pas envie. Mais voilà, mais après, dites-nous. T'as combien de lots? N'hésitez pas. 28. Entre ceux que t'as en association et en tout, ça fait 28. Ouais. Voilà. Ouais, j'en ai 20, ouais. J'ai pas envie d'en avoir plus. Non. Mais dites-nous si. Dites-nous. Je suis curieux d'un truc. Dites-nous en commentaire. Enfin, en commentaire. Je vais pas jouer youtubeur. Aussi en commentaire, en fait. Si, non, parce qu'en DM, ça va être chiant. Mais dites-nous en commentaire comment ça c'est perçu, en fait. J'ai besoin de savoir comment les auditeurs peuvent percevoir ça. Est-ce que c'est perçu un peu à l'envers, c'est-à-dire les mecs qui pensent être arrivés, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire ça, et du coup ils chient sur l'IMO, ou alors juste d'autres gens qui comprennent vraiment le. Tu penses que c'est ça, toi? Non, j'allais dire, rappelle-toi, tu sais, quand on avait fait le podcast où j'avais lu des trucs sur la psychologie de l'argent. Et Morgan Housel, il citait l'exemple, je sais plus qui c'est, d'un mec, d'un milliardaire qui discutait avec un autre milliardaire et qui lui disait, moi j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. Et il lui dit, c'est quoi? Il dit, en fait, j'ai assez. Et ça, vous l'aurez jamais, tu vois. Et je pense qu'il y a une part de sagesse aussi de se dire à un moment, voilà, le truc suit son cours. C'est pas comme si on faisait rien. Je veux dire, les ETF, pas du tout. Ils vont doubler tous les 5-7 ans. Ils vont faire leur vie. Mais même sur l'IMO, on continue ce qu'on a. Mais est-ce que c'est une défaillance? Tu vois, est-ce que c'est une défaillance de ne pas vouloir continuer? Voilà. Mais cette question, on se la pose depuis 1000 ans, cela dit. On se la pose depuis 1000 ans. Mais là où on a des choses c'est qu'on a encore des défis. Tu vois, là, on est sur le public, on peut en parler, mais au mois de novembre, on s'est bloqué une semaine tous les deux. Et on a même un invité surprise qui vient avec nous, que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est pas sur les réseaux. Et on va vous préparer on a des formations dans les tuyaux, sur lesquelles on bosse tous les deux depuis un moment. Et puis une formation qui sera, comme on l'avait fait avec Mbarek, un peu featuring. On va mettre en avant une compétence qu'on n'a pas, que quelqu'un a, ou pour l'instant, j'ai jamais vu de formation là-dessus, en tout cas, comme on le fera par quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait. Peut-être sur le marché américain. Oui, mais sur le marché américain, ça n'existait. Non, mais ça, c'est sûr que ça non, mais en France, en France.
Non. Personne l'a fait. En tout cas, pas en retour d'expérience, en vrai de vrai, quoi. Non, mais même en pas vrai, en fait. Enfin, en tout cas, je le sais pas. Bon, bref. Et tu vois, je me dis, ça, on a toujours faim de ça, par exemple. De nouvelles expériences, d'organiser nos masterminds, de partager sur ce qu'on a fait. Et donc, mon bonheur, en fait, aujourd'hui, je le trouve dans l'entrepreneuriat plus que dans aller racheter des biens immobiliers que je vais garder en long terme. Et, en tout cas, tu vois, l'année prochaine, je vais arbitrer, du coup, normalement 2 lots. Je vais en faire rentrer 2 autres pour continuer de maintenir mon amortissement de capital. Mais voilà, 20 lots, c'est gérable. Tu vois, ces vacances, je te l'ai pas dit quand même, ces vacances, mais il y a encore 2 lots qui sont pourtant en gestion et où j'ai eu de l'humidité, et chaque fois que j'ai ça, je me fais confiance qu'à moi-même, et je suis allé voir, en fait, c'était pas grand-chose. Sous un joint de fenêtre, il y avait de l'eau qui passait en cas de pluie battante, machin. J'ai fait réparer. Ça m'a pas dérangé, tu vois, parce que j'étais même content de me redire, tiens, j'ai de l'immobilier à moi, j'en ai encore quelque chose à foutre, je m'en occupe bien, je suis rentré, j'ai des locataires, on sait jamais s'ils écoutent ce podcast. Le bien, il est dans un état, mon pote, tu peux manger par terre. J'étais trop bien, je leur ai dit merci, si j'avais que des locataires comme vous. Et bon, j'ai vraiment beaucoup de bons locataires en ce moment, donc j'étais très content. Mais voilà, quoi, tu vois. Putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié, tu vois, que j'avais récupéré un appart aussi oui. en longue durée. Mais dans un état, frérot. Ah, mais ça m'était jamais arrivé. Ouais. Jamais. Mais par contre... C'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais par contre, je le savais. Enfin, je savais qu'on allait avoir des soucis avec ces locataires. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi mes emmerdes. Tu vois, au moment où on les a fait rentrer, je savais qu'on allait avoir, que ça allait être compliqué. Mais par contre, compliqué à ce point-là, 80 appartements, 40 mètres carrés, 81 molis. Wow. 81 molis. Sauf que là, je remercie Alexis Bercani, je remercie le Yann de 2005, parce que grâce à la force de vente ou persuasion, ou appelle ça comme tu veux, en tout cas la malinerie, la façon dont je l'ai amené, j'ai mis une telle pression atmosphérique, non pas aux locataires, parce qu'ils s'en battaient les couilles, de toute façon ils avaient déménagé en Normandie sans le dire à personne. Au garant. Le garant, j'ai réussi à lui mettre tellement la frousse qu'en fait ils ont refait tout l'appart, mais refait complet. Il y a dû avoir 4 000 ou 5 000 euros de travaux. Il y a des artisans, en fait. Ils ont fait venir des artisans. Pendant une semaine, ils ont refait l'appart. Putain, l'appart, je l'ai retrouvé, neuf, en fait. Toutes les peintures refaites et tout. Donc, je m'en suis bien sorti. Mais tu vois, j'avais oublié cette anecdote. Et ça, c'était en juillet. C'est pas loin. Mais tu vois, il y a peut-être aussi ça. C'est marrant, je me suis posé des questions, mais j'en ai parlé sur ce podcast. Maintenant, je peux en parler, mais j'ai un de mes locataires, qui paye plus sur un local co. Où je suis allé jusqu'au bout, hein, je l'ai emmené au tribunal, j'ai gagné en début juste avant les vacances. Il a été condamné donc à me payer tous les arriérés de loyer, plus l'article 700, tout le bazar, il me doit 6 000 balles. Il a appelé cet été quand même l'huissier pour demander un RIB pour régler sa condamnation. Bon, il n'y a toujours pas de thune, hein, au moment où je te parle, en tout cas au moment où on enregistre. Et j'attends qu'il parte. Mais... là, il y a une expulsion qui est programmée, une expulsion d'huissier, quoi. Et s'il veut pas partir, après, c'est recours à la force publique, machin, truc. Et t'as des gens, t'as du mal à les suivre, tu vois. Et aujourd'hui, comment dire, j'ai mis un huissier sur le coup. Je lui ai délégué la procédure. Moi, j'appelle l'huissier tous les 15 jours, 3 semaines pour savoir où ça en est. Et ça me préserve ma santé mentale que si je m'en occupais moi-même, je peux faire, tu vois, plus jeune, il y a des trucs que j'ai racontés dans le privé. J'ai fait des dingueries, hein, en 2008, 2009. Maintenant, il y a prescription, mais on a dégagé des mecs à l'ancienne, quoi. Manu Militari. Et là, je veux pas faire ça parce que j'ai autre chose à foutre. Mais c'est aussi un confort de se dire, je crois qu'il a 550 euros de loyer ou 600. C'est bon, je peux tenir, je suis pas à 600 balles près, je suis pas comme ça. Et aussi, je me dis surtout, c'est là où je voulais en venir. En fait, ça fait partie du plan. Dans l'immobilier, tu sais qu'en France, il y a à peu près entre 2 et 3% de défauts des locataires. Donc, tu sais que soit si tu as 100 lots, chaque année, tu en as 3 qui feront défaut.
soit si t'as 20 lots, et ben une fois tous les 4-5 ans, t'en auras un qui fera chier, et ainsi de suite. Et si t'as pas eu d'emmerde pendant 5 ans, c'est que t'as jamais été aussi près de la prochaine. Mais ça doit pas remettre en cause toute la stratégie, parce que juste, ça fait partie des risques inhérents à ça. Tout à fait. Au même titre que se faire défoncer un appart en location courte durée, ça fait partie des règles du jeu. Plan, ça fait partie du truc. C'est comme ça. Est-ce que je peux rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure? Tu rebondis dans le cadre de l'écran, sinon Luc. Ouais, mais par contre, ça n'a rien à voir. Donc en fait, je vais rebondir quand même dans le cadre, mais ça n'a rien à voir. Tu as parlé des masterminds, qu'on mettait beaucoup d'énergie et qu'on avait envie de faire ça. On se pose une question depuis maintenant le 9 juillet 2024 et la seule réponse, en fait, on n'a pas trouvé de réponse et vous allez vous donner la réponse. Comme ça sera beaucoup plus simple. La question que tu vas poser. En juin, on organise une fois de plus le séminaire surf parce que celui-ci, voilà, c'est trop cool, quoi. En mai, je dirais, la date est pas calée, mais je pense qu'en mai, on a 2 possibilités. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Soit on organise un séminaire autour de l'enduro comme on l'avait évoqué. On a tout. On a le lieu, on a tout. La seule chose, c'est que lors de ce séminaire enduro, il y a exactement en possibilité de prêt, parce qu'il faut des motos pour faire l'enduro, il y a en prêt 7 motos. Sauf qu'on veut pas organiser tout un séminaire pour 7 personnes. En fait, ou pour 8, ou pour 9, voilà. On veut qu'il y ait, je dirais, entre 15 et 20 personnes. Donc ça veut dire que, soit vous nous dites, ok, nous on est chaud pour l'enduro, mais ça veut dire que vous n'avez pas tous besoin d'une moto. Et comme par exemple moi, vous pouvez venir à ce séminaire rouler avec votre propre bécane. En gros, si on a 20 personnes qui nous disent nous on est chaud pour l'enduro et qu'on en a 10 qui nous disent moi j'ai ma bécane, on fera l'enduro sans aucun problème. Sinon, à la place de l'enduro, donc à peu près à la même période, en mai, il y a de fortes chances qu'on vire l'enduro et à la place qu'on parte, je pense, sur Port-Barcarès ou par là-bas, le 4, machin. S'initier, ça fait 3 ans qu'on en parle, s'initier au kitesurf. Voilà. Donc, on attend en commentaire, et là vraiment, il faut commenter. Il faut nous le faire savoir. S'il vous plaît. Oui. Et en fait, je vais tenir un livre de compte, quoi, pour savoir si vous êtes plus enduro ou plus kite. Voilà. Sachant que moi, les deux me feraient vraiment rêver. Ça veut pas dire qu'on fera pas les deux peut-être en 2000 je sais pas quoi. L'enduro, je pense que ça peut être incroyable, mais on va avoir un problème de logistique si tout le monde a besoin d'une moto alors qu'il y a aucune autre solution. Et le kite, je pense que c'est incroyable et j'ai absolument trop envie de le faire, mais dans ma tête c'était plus 2026. Bref, à vos commentaires, à vos claviers, dites-nous ce vers quoi on doit se tourner pour 2025. Fin de ma parenthèse. Exactement. Je rajoute rien parce que t'as tout dit. Ok. Et sinon, tiens, une petite anecdote rigolote de mes vacances. J'ai une copine dans le Midi qui tient un resto avec son mari et elle fait de la conciergerie à côté. Ils ont quelques appartes et ils font un peu de conciergerie. Et elle a en conciergerie McFly de McFly et Carlito. Ah oui. Qui a une très belle maison dans le Var et sa maison elle est toujours il la loue quand il vient pas. Et comme elle le connaît, je lui avais dit bah écoute, si un jour tu le vois, il vient manger au resto. Je sais qu'ils font sponsoriser quelques-unes de leurs vidéos par Revolut. Et je lui dis, nous, on n'a jamais fait sponsoriser le podcast. Mais s'il y a une possibilité de le faire, nous, on se verrait bien de le faire avec Revolut parce que c'est une appli qu'on utilise quand on voyage à l'étranger. C'est une banque qu'on utilise depuis des années. Et ça, on se travestirait. Même tous les jours. Moi, je m'en sers tous les jours. Voilà, et en tout cas, on se sentirait pas travesti de faire de la pub pour Revolut, parce qu'au moins on ferait de la pub pour un truc dans lequel on croit et qu'on utilise. Et j'avais déjà essayé de contacter Revolut, mais c'est hyper compliqué en fait. Et je pense, pour l'instant, bon, j'ai toujours pas la solution, mais qui sponsorise plutôt des gros youtubeurs ou plutôt des grosses communautés. Mais on s'est dit, pourquoi pas. Et je lui dis, bah si tu le vois, tu lui en parleras. Donc elle m'a dit, ouais, pas de souci et tout.
Et elle m'appelle un soir des vacances. Elle me dit, écoute, y a McFly qui est dans le coin, il a loué sa maison, mais il est quand même descendu en vacances. Et a priori, il avait fait un partenariat avec un camping pour descendre et avoir des vacances au camping, comme sa maison était louée. Et il m'a appelé, le camping, ça va pas du tout. Ils sont dans 17 mètres carrés. Tout le monde l'a reconnu. Il peut pas sortir du bungalow. Elle me dit, est-ce que tu peux le dépanner avec ta baraque? Et moi, je venais de rentrer et je lui ai dit, bah écoute, franchement, pourquoi pas? Ça serait rigolo. Et ça me gênerait pas. Par contre, faut prendre un serrurier et il faut percer la serrure. Et après, tu fais changer les barils-là et puis voilà, tu rentres. Elle sait où j'habite et tout. Et donc, ça a failli se faire. Et finalement, au dernier moment, ils ont trouvé une solution plus simple d'aller chez quelqu'un d'autre que d'aller percer ma baraque. Mais j'ai failli héberger McFly dans ma maison ces vacances. C'est bon, frère. Et peut-être avoir une sponsor Revolut. Donc, je reviens sans sponsor, mon poulet pour l'instant. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et donc, en tout cas, elle le voyait cet été. On s'est pas rappelé encore. Mais on doit se rappeler dans pas longtemps. Et peut-être qu'elle lui en a parlé. Et peut-être qu'il y a une sponsor. En tout cas, paraît-il, il a apprécié le geste. Voilà. Bon, bah voilà. Mais c'est le principal. Il faut savoir semer pour récolter, donc c'est très bien. C'était rigolo, quoi. J'ai un espèce de petit quiz. Je sais que tu auras tout bon. Ne stressons pas. Je me suis dit que en cette rentrée, ça permettrait peut-être à certains d'apprendre des choses. Moi, je sais que je vais absolument rien t'apprendre. Je te pose des questions. Non, mais c'est sûr. Enfin, bon. Je te pose des questions, tu me dis si ça te paraît vrai, pas vrai, on a le droit, on n'a pas le droit. Est-ce que en IMO, tu as le droit de demander 3 mois de caution à la signature d'un bail, quoi, en fait? Alors, pour un bail meublé, c'est 2 mois, un bail nu, c'est 1 mois, et avec des particuliers, à mon avis, tu peux pas déroger. Par contre, si tu loues du professionnel à un professionnel, à mon avis, c'est du gré à gré, tu fais ce que tu veux. Je parle du particulier. Je te dirais non. Ok. C'est une bonne réponse. On n'a pas le droit. Mais je me suis dit qu'en fait, à travers ce petit quiz, il y a des gens, tu vois, néophytes, qui démarrent dans l'IMO. Et là, on est sur le public. Donc, tu vois, il y a du tout venant, il y a des très jeunes et tout. Je me suis dit, tiens, rappelons un peu les règles. Là, j'ai cru qu'il y avait un piège. Je dis, putain. Ah non, mais encore une fois. Non, vraiment, il y a 0 piège. Je sais que tu te planteras pas. Est-ce que tu as le droit d'interdire les animaux de compagnie? Ça, c'est un truc, moi, ça revient hyper souvent. Les gens me disent, j'ai un chat ou un chien. Sur du nu, c'est sûr que t'as pas le droit. Sur du meublé, c'est sûr que t'as pas le droit. Et sur du Airbnb, à mon avis, tu fais un peu ce que tu veux. Exactement. Alors, encore une fois, là, je parle nu meublé, quoi. Je parle jamais... Voilà. Donc, la réponse est non. Et tu sais que moi, j'ai plein de locataires qui me disent, est-ce que vous acceptez de me louer l'appartement si j'ai un chat? Tu vois? Alors, c'est très gentil de leur part. Mais à chaque fois, je leur réponds, mais j'ai pas le droit. Par contre, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Tu as le droit de refuser un locataire parce qu'il a un chien, typiquement. C'est après, sinon, c'est un tigre. Donc là, bon, c'est... À partir du moment où il a un animal en catégorie 1, tu as le droit de le refuser. Ça, je savais pas, tu vois. Genre quoi? C'est quoi catégorie 1? Genre catégorie un Rottweiler ou un truc comme ça? Rottweiler, je sais même pas si c'est une catégorie 1, mais un Staff, j'en sais rien. Un Pit, c'est sûr, c'est une catégorie 1. Je crois que les pits, t'as plus le droit. Ça y est, c'est terminé. Ah, bon. Mais en tout cas, voilà, tu vois. Ils sont en train d'éteindre la race, en tout cas en France, quoi. Ok. Mais voilà. Donc, animaux de catégorie 1, t'as le droit de refuser. Est-ce que t'as le droit d'interdire aux locataires de fumer? Encore une fois, pas en Airbnb, hein. Je te parle en meublé. T'as pas le droit, mec. Non. T'as pas le droit non plus. Et c'est une bonne réponse. Est-ce que t'as le droit d'interdire à ton locataire d'héberger des amis? Non. Voilà. Mais par contre, tu vois, je me suis dit, putain, pour qui? Putain, il y a des gens qui se posent cette question. Est-ce que tu as le droit d'interdire certaines activités? Activités professionnelles, à mon avis, oui. Alors, en fait, t'as pas le droit, sauf si c'est une dinguerie. Si le mec il loue ton appart pour dealer, bah là, en fait, il a pas. T'as le droit de lui dire non. Mais sinon, si c'est pour faire mime jusqu'à 3h du mat,
ou je ne sais trop quoi en fait, quelle activité, t'as le droit de rien en fait. Du moment qu'elle est légale, quoi. Ouais. Exactement. Après, non, je te disais plus ça au sens où je sais que sur certaines communes vers chez moi, le PLU t'interdit d'exercer une activité professionnelle à la maison. Genre kiné, par exemple. Tu loues une grande maison et tu dis je vais devenir kiné et je vais mettre la salle de kiné dans le garage. Il y a des fois, t'as pas le droit. Si t'es en lotissement, par exemple, des fois en lotissement, t'as le règlement du lotissement, ça c'est le PLU de la mairie, mais t'as aussi le cahier des charges. Et ça, c'est contractuel avec les autres lots du lotissement. Et t'as pas le droit qu'il y ait des bagnoles qui défilent toute la journée, tu vois. Ok. Donc voilà. Est-ce que t'as le droit d'exiger le paiement du loyer par prélèvement automatique? Pas par virement, par prélèvement automatique. Non, ça m'étonnerait. Il doit pouvoir te payer. T'as pas le droit. Il veut. Ouais, t'as pas le droit. Est-ce que tu peux exiger le versement d'une somme additionnelle? Par exemple, le dépôt de garantie, tu vois, dépôt de garantie, par exemple, le dépôt de garantie, il y a plein de gens qui disent c'est 1 mois de loyer. Sauf qu'en fait, c'est pas 1 mois de loyer, c'est 1 mois de loyer sans les charges. Ça, c'est la première des dingueries, tu vois. T'as plein de propriétaires qui disent le loyer il est de 500, bon, il me faut 1 mois de caution, c'est 500. Ça, c'est illégal, par exemple. Mais est-ce que, si t'as 50 € de charge, tu sais que c'est donc 450 €, tu loues tu prends 1 mois de caution de garantie à 450 €, est-ce que t'as le droit de lui dire oui, alors par contre, pour les frais de dossier, ça, je l'ai entendu 1000 fois. Non. Pour les frais de dossier, en particulier, mais moi, je connais des gens qui le font. Si t'es une agence, bien sûr, t'as le droit. T'es moi. En particulier, non, c'est interdit. Et ben, je te promets que je connais des gens qui le font. Et donc, les frais de dossier, c'est 40 €, tu vois. Est-ce que t'as le droit de le faire? Non, mais on est d'accord, tu n'as pas le droit. Contrat d'assurance habitation. Est-ce que t'as le droit de l'exiger? Ah oui, pour moi, oui. Exactement. Donc tu vas l'avoir à la signature du bail. Tout à fait. Est-ce que tu as le droit, par contre, d'exiger la compagnie? Non, ils s'assurent où ils veulent. Exactement. Bon, c'est un sans faute. Oh, putain, bravo. Ça va. Pour un mec qui joue plus que par la bourse. Et je me suis dit, parce qu'en fait, je me doutais à un moment qu'on allait partir un peu sur ces trucs de l'immobilier, machin et tout. Et je me suis dit, vu qu'on a quand même un podcast un petit peu sur l'investissement et quand même l'immobilier, je me suis dit qu'on allait remettre en place les bonnes manières de la rentrée et tu vas faire une petite révision dite scolaire. Voilà. Surtout qu'en plus, avec tout ce que j'ai en gestion locative, tu sais, des trucs, bon, enfin. Ouais, non, mais voilà. Mais si ça a pu aider, tant mieux. Enfin, j'espère. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a une chose que t'as pas le droit de faire aussi. Et ça, je l'ai appris quand je me suis retrouvé locataire, quand j'ai vendu mon ancienne RP. Et que figure-toi qu'ils m'ont demandé mes fiches de paye. Et du coup, j'étais au Pôle emploi à l'époque. Et quand je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. En fait, eux, le patrimoine, ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas une case cash flow, si tu veux. Il y a une case salaire et chômeur quand tu vas avoir une agence IMO. Et je lui ai dit, écoutez, si ça vous arrange, je paye 1 an de loyer d'avance, je m'en fous. Mais j'ai prévu de rester 1 an et demi, je vous paye les 18 mois maintenant. C'est pas le droit. Tu dois payer ton loyer au mois le mois. Par contre, avec un bail dérogatoire, tu peux le faire. Ouais, où je pense que tu dois pouvoir faire séquestrer, par exemple, tes loyers sur 18 mois. Peut-être. À la banque et ou chez un notaire. Pour montrer que si jamais ça les inquiète, que tu as séquestré la somme au cas où tu fasses défaut. Je te propose 2 choses. Soit on prend une question, on répond à une question en 1 quart d'heure, tu vois, 10 minutes, 1 quart d'heure. Ou alors, on prend une actu et on y répond en 10 minutes, 1 quart d'heure. Moi, je te propose plutôt une actu parce que tes actus m'ont fait marrer, si tu veux. Enfin, si ça te va, bien sûr. Ouais. Parle-nous, s'il te plaît, de l'actu que je t'ai envoyé, et c'est une vraie actu, la crise du logement. Parce que je trouve que c'est c'est de bon augure pour les gens qui vont faire de l'IMO, qui nous écoutent, sachant que ça fait moi 1 an que je dis calmez-vous, attendez, détendez-vous. Je trouve que cette actu, elle est plutôt positive et elle laisse un beau message d'espoir au sain cash flow. Voilà. Donc, est-ce que je peux te laisser la gérer, celle-ci? Allez. L'autre, on la garde. Donc, l'autre, on va la garder pour le privé.
BFMTV.com, bien entendu, source d'actualité numéro 1. Crise du logement, près de 2 millions de logements pourraient être disponibles dans les prochaines années. Parmi les résidences principales, 1,7 million de T4 ou plus sont occupés par des seniors de plus de 80 ans. Du fait des décès et des entrées en structures spécialisées, ils pourraient se libérer et être divisés pour créer plus de logements. Donc, ils nous disent dans cet article qu'effectivement, il y a un vivier d'1,7 million de logements. Donc, c'est assez impressionnant. C'est énorme. Et qu'on peut multiplier ça en les divisant. Justement, en divisant ces biens, parce que souvent, c'est des biens qui sont assez grands. Ils parlent de T4 ou T5. Et que les constructeurs, les aménageurs ou même les collectivités pourraient trouver dans ces habitats de seniors l'occasion de créer du logement sans besoin de foncier. Bon, typiquement, ça veut dire qu'il y a de beaux jours pour les marchands de biens. Alors, ouais, mais vas-y. Oui. Aussi. Et qu'en fait, finalement, et c'est aussi, ça va un peu aussi dans le sens qu'on va habiter dans des logements de plus en plus petits. Nous, on le voit sur le foncier, hein, du temps de nos parents, avoir un terrain de moins de 1200 mètres carrés, ouais. voire 1005, c'était une cage à poules. En campagne. En campagne. Aujourd'hui, en campagne, on vend des terrains de 400. Régulièrement entre 350 et 550 mètres carrés à des gens qui sont des campagnards, quoi. Donc voilà. Et pareil, les biens deviennent aussi un peu plus petits. Qu'il y aura un essor du co-living. Ils nous disent aussi dans cet article. Donc effectivement, bon, c'est des choses qu'on sait aussi, mais c'est de bon augure, en tout cas. C'est de bon augure, c'est bien de le rappeler. Du coup, ça amène un peu de positif. Moi, je suis le premier à tout le temps être quand même plus négatif que toi. Et là, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Sachant que je vois une bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. Ouais. Effectivement, sur du T4, ou je sais pas ce que c'est toujours pareil, hein, BFM, c'est Paris ou Paris, quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Sauf que nous, par chez nous, et pour plein d'auditeurs qui sont extra-urbains, voire campagne, ça veut dire que de la maison de maître, maison bourgeoise, ou de la grosse maison, on va en avoir de plus en plus sur le marché, et on aura la possibilité de la diviser. C'est typiquement ce que j'ai fait sur le chantier de l'enfer. C'est exactement la même chose. Il y a quand même des choses à connaître, à savoir pour diviser de manière légale, bien le faire, pour pouvoir revendre, etc. Donc, je pense que il faudra ne pas le faire n'importe comment. Pour les plus jeunes d'entre nous ou les gens qui ne l'ont pas fait, il faut quand même un minimum se former. Quand je dis former, c'est pas forcément former payant. Qu'on se dise pas, oula, ils enclenchent une transition. C'est pas du tout ça. Mais ne faites pas n'importe quoi. Mais ça veut aussi dire que c'est plus compliqué pour moi que acheter un appart comme en 2017 avec un taux à 0,8. Du coup, minimiser le risque à mort, puisque ça a été le cas, tu prenais 0 risque. Aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer sur un marché qui est fast, mais où tout le monde n'ira pas, dans le sens où diviser une maison, il faut quand même avoir quelques connaissances pour le faire. Donc, je pense que pour les mieux renseignés, les plus, pas forcément téméraires, mais les plus investis, et en fait, il y aura vraiment encore plus de place qu'en 2018. Parce qu'en 2018, vu que c'était, 2018, 2017, 2019, vu que c'était très simple, tout le monde le faisait pratiquement. Et si tu l'as pas fait, c'est que t'étais je sais pas où. Mais là aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de vraiment investir et il y aura moins de monde parce que ça sera un peu plus dur et il faudra un peu plus de connaissances. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt positif pour les petits jeunes. Et c'est top. Et tu vois, pour aller dans ton sens et finir de corroborer ce que tu viens de dire, tu vois, la division foncière au sens où je le fais, c'est un métier où ça vaut le coup de s'y intéresser maintenant parce que ça va pas durer aussi longtemps que les impôts, comme dirait l'autre. Il y a le dispositif zéro artificialisation des sols, en 2050,
où on veut plus créer de nouveaux fonciers. Donc c'est pour ça qu'on peut encore diviser des parcelles. Aujourd'hui, il faut bien en profiter. Mais l'idée à terme, ce sera le marchand de biens prendra le mot officiel du marchand de biens, c'est promoteur rénovateur, tu vois. Ça prendra vraiment tout son sens parce qu'on en sera là. Acheter des anciennes maisons de maître, comme tu dis, des corps de ferme, il y en a plus beaucoup maintenant, mais des vieilles maisons des années 70 qui n'ont pas particulièrement de cachet. Et là, apporter vraiment quelque chose avec des travaux qui peuvent être lourds, tu vois. Peut-être ajout d'une annexe à côté, un travail architectural aussi qui est pas vu, peut-être virer des toitures 4 pans pour mettre des toitures plates plus modernes, transformer des anciennes maisons qui faisaient peut-être 200-250 mètres carrés en petits immeubles finalement. Et où on pourra vraiment apporter quelque chose, et encore une fois, il y aura à faire parce que le métier de marchand de biens, c'est un métier où t'as pas besoin de diplôme, tu vois. Demain, tu veux devenir coiffeur, tu veux te mettre à ton compte, si t'as pas de CAP coiffure, tu peux pas te mettre à ton compte. Exactement. Tu peux pas te dire j'ai tondu des mecs chez moi, vas-y je me mets coiffeur. Il te faut un diplôme. Tu veux devenir marchand de biens, tu vas au tribunal de commerce à Saint-Thé, enfin au RCS, tu te prends un numéro RCS, puis voilà, ça y est, t'es marchand. T'as un peu de sous. Et donc nous, pour aujourd'hui faire pas mal de prospection en ce moment sur le marché, rencontrer des agents IMO, il y a encore et toujours cette mauvaise image parce que la plupart c'est des mecs qui apprennent sur le tas ou qui le font vraiment à l'économie en mode margoulin. Il y a encore des mecs, tu vois, qui divisent un immeuble en 5 et ils mettent pas tous les compteurs et ainsi de suite. Et ensuite, ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à le diviser. Ou à le vendre. Ou prendre une grosse casse par des mecs comme nous qui allons lui faire une proposition à la baisse. Exactement. Et donc, en fait, pour celui qui voudra vraiment se former au marchand de biens, le faire comme il faut. Et encore une fois, il n'y a pas de formation officielle de marchand de biens, de formation académique, je veux dire. C'est quelque chose où, en général, tu commences par avoir été investisseur IMO, tu vas une première fois chez le notaire, t'achètes, tu rénoves, tu mets en location. Quand tu revends, tu comprends ce que tu as fait, tu comprends que tu peux peut-être le faire de façon plus courte. Tu connais bien ton marché, tu sais le manque de logements qu'il y a sur ton marché, du coup, tu vas acheter des biens, les diviser pour créer ces logements-là. Tu te professionnalises, tu prends un jour des bureaux, tu te fais un logo, tu te fais une enseigne, tu fais des plaquettes de ce que tu fais. Tu te comportes comme se comporterait un promoteur, en fait. Et tu te professionnalises. Et là, pour ceux qui feront ça comme ça, effectivement, avec des news comme ça, il y aura de l'argent à faire. Mais voilà. Je te rejoins complètement. Vraiment. Et voilà, donc c'est super intéressant. Et du coup, on est en plein dedans en ce moment, et on en parlera sur le podcast privé. Il y a des chouettes trucs qui se trament. Le podcast privé, on va enregistrer le prochain podcast privé qui sera sorti une semaine avant celui-ci. Bien entendu. Où on a pas mal de choses à dire. Si vous voulez rejoindre le podcast privé, donc vous cliquez dans la bio de cette vidéo ou de ce podcast. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On a à vous dire aussi que au moment où ce podcast sort 2 jours après, c'est-à-dire il sort vendredi à 10h, le dimanche on aura le cul sur notre moto et on sera en train d'aller jusqu'au ferry pour prendre le ferry et bien évidemment après monter dedans, dormir dedans et aller en Sardaigne. Et ma foi voilà, 2 jours. Dans 2 jours, j'ai disparu, ne m'en veux pas. C'est pas grave. Donc dans 2 jours après l'écoute de ce podcast, on sera sur le road trip 2024 des Gentlemen Investisseurs. Je pense qu'il va être incroyable en Sardaigne. Je pense qu'on va avoir vraiment du beau temps. Ça devrait être un peu comme la Corse, paysage de folie. J'ai un peu regardé, ça m'a l'air absolument ouf. Donc voilà, il nous reste une place pour la parenthèse indépendance en octobre. Yes. Donc il reste une place tout de suite au moment où le podcast sort. Je ne sais pas, mais si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sachant que maintenant une parenthèse indépendance, on en aura une par an. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on prépare des choses plutôt bien en dématérialisé. On prépare du très lourd aussi en officiel, en version, comment on appelle ça ? Version live. Oui. Avec on peut déjà le dire, un mastermind sur l'entrepreneuriat de manière générale, qui se déroulera on sait pas où, en janvier. Et ça, celui-ci va être monstrueux.
Voilà, fin 2024 et milieu 2025 jusqu'aux prochaines vacances s'annonce à fond les ballons pour nous. On vous réserve plein de choses qui seront super cool. N'hésitez pas à nous faire savoir, s'il vous plaît, pour cette histoire de enduro kitesurf. Oui. Qui est team enduro, qui est team kitesurf. Et puis ma foi, voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas Bourse Exponentielle, elle est sortie, elle est toute fraîche et toute disponible. Ah oui. Voilà, si vous avez envie de vous la procurer, bon, vous avez raté la promo du coup. Fallait écouter Une vie de liberté, fallait être abonné à nos Insta, mais en tout cas, une formation vraiment dont je suis très fier, qui va encore plus loin que la première. Et voilà, trop cool, vraiment trop content d'avoir fait cette formation. Et puis c'était cool ce petit podcast de rentrée là, c'est trop bien. Exactement, bonne rentrée à tous. Certainement un peu en retard. Oui. Et puis voilà. Et puis on se dit à très vite dans un futur podcast format, peut-être vlog si on a des soucis, on ne sait pas. Et venez nous suivre sur Insta à la moto pour vivre ça avec nous. Ouais, bah oui, puisque là c'est sûr qu'on va storiser, on va essayer de vous faire vivre ça à travers les réseaux. En attendant, on vous dit la même chose que depuis 4 ans, c'est que il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.